Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la bataille de Marignan, à François Ier et au chevalier Bayard. Pour ce faire, nous allons utiliser cette image qui est tirée d'un manuel scolaire de 1950 et qui était destiné aux cours élémentaires. Debout, vous reconnaissez le chevalier Bayard. À genoux devant lui, eh bien, on voit le roi de France qui est vêtu donc de fleurs de lys sur fond bleu. Ce roi de France ici, c'est François Ier. Donc on est au soir de la bataille de Marignan, bataille remportée par le roi de France sur des forces combinées de Milanais et de Suisses. François Ier a été sacré roi quelques mois plus tôt, et donc il inaugure son règne par cette brillante victoire qui lui permet d'annexer Milan et sa région. Et le texte nous dit François Ier est armé chevalier par Bayard. On a aussi un autre texte à côté qu'on ne voit pas ici, qui nous raconte que François Ier a remarqué la bravoure de Bayard pendant la bataille et a donc choisi d'être adoubé par lui. En réalité, la bravoure de Bayard était connue dans toute l'armée depuis quand même quelques temps, puisque Bayard a participé à toutes les campagnes d'Italie de Charles VIII et de Louis XII, et en 1515, il a 40 ans, il a déjà pas mal d'exploits à son actif. Donc François Ier, on peut le dire, choisit une valeur sûre qui est reconnue par toute l'armée. À côté d'eux, vous avez un page qui porte le casque et l'épée du roi. On remarque l'élégance du casque, on remarque d'ailleurs l'élégance de tous nos personnages, même du cheval de François Ier là-bas, qui est couvert aussi de fleurs de lys sur fond bleu. On est quand même au soir de 2 journées de bataille qui ont été particulièrement difficiles, particulièrement éprouvantes. On pourrait s'attendre à avoir des personnages un petit peu plus fatigués, un petit peu plus sales éventuellement, mais il faut croire qu'ils se sont changés juste avant cette cérémonie, qui est aussi un spectacle destiné à toute l'armée. L'armée, vous la voyez derrière. Évidemment, là, on est dans un manuel scolaire qui est dédié aux enfants, ce qu'on met en avant, c'est la chevalerie française, la fine fleur de la chevalerie française. Mais si on regarde bien, vous avez quand même ici une roue, donc une roue de canon. On a représenté un petit peu l'artillerie de l'armée française, et puis derrière le cheval, là-bas, vraiment bien caché avec des alabardes et des piques, on peut deviner l'infanterie qui a quand même un petit peu son rôle à jouer au cours des batailles. Voilà donc une très belle image connue de tous les enfants de France depuis au moins les débuts de la Troisième République. Problème, eh bien, les historiens considèrent aujourd'hui que cette image sans doute est fausse. Cette histoire a été inventée de toutes pièces. En revenons juste 2 petites secondes à la bataille avant de poursuivre. La bataille commence le 13 septembre 1515. Pendant une journée, les Français, les Milanais et les Suisses vont se battre furieusement. Au soir du 13 septembre, eh bien, rien n'est décidé et le 14, la bataille reprend. Cette fois, les Français semblent reculer. Lorsque survient sur le champ de bataille l'allié vénitien, les forces vénitiennes alliées du roi de France, qui font pencher définitivement la balance du côté de François Ier. Donc on peut dire que la chevalerie française n'a pas eu un rôle prépondérant dans cette bataille. Ce qui a surtout permis à François Ier de vaincre, a priori, eh bien, c'est évidemment l'arrivée des forces vénitiennes et c'est aussi la puissance de l'artillerie française. On va poursuivre avec une deuxième image que voici. On reste avec Bayard. Bayard, il suit un petit peu il peuple un petit peu toutes les histoires liées à cette période de la Renaissance française. Il est le héros tragique à la française. Vous voyez qu'ici, c'est la mort du héros. Bayard meurt évidemment face à l'ennemi. On est en 1524 et Bayard vient de recevoir un coup d'arquebuse, évidemment, dans le dos. Ça ressemble beaucoup à l'histoire d'Achille, vous savez, qui vainc tous ses ennemis à la lance, à l'épée, mais qui finalement se fait tuer par une flèche dans le talon. La flèche, comme l'arquebuse, eh bien, ce sont des armes qui permettent de tirer de loin, c'est donc les armes du lâche, tandis que le héros, l'homme courageux comme Bayard, eh bien, évidemment, il lutte à l'épée, mais il meurt de l'arme du lâche, c'est-à-dire de l'arquebuse ou de la flèche. Donc Bayard est ici étendu sur le sol. Il est veillé par un page qui a étendu au-dessus de lui un drap pour le protéger du soleil. Donc cette fois, contrairement au moment du sacre, eh bien, Bayard s'est mis un petit peu à l'aise. Vous voyez qu'il a enlevé son casque, il a enlevé ses gantelets. Il a planté son épée dans le sol, peut-être en signe de défi face à l'ennemi. On a même planté son étendard ici. Vous voyez les couleurs de l'étendard, blanc et bleu avec le dragon rouge, ce sont bien les couleurs de Bayard. Donc on a un ennemi ici vers qui Bayard tend un doigt accusateur. On en a un déjà ici avec une épée à 2 mains. Une épée qui était a priori caractéristique des armées germaniques de l'époque. Vous en avez d'autres là-bas, quelques soldats. Vous voyez qu'on a quand même du respect pour Bayard, on ne s'approche pas trop.
Mais celui que Bayard désigne à la vindicte de l'histoire de la mémoire, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est Charles de Bourbon, qui est donc un Français. D'après nos conceptions actuelles, eh bien, il trahit son pays. En effet, depuis 1523, Charles de Bourbon sert Charles Quint, qui est ennemi de François Ier. Ce qu'on ne nous dit pas sur cette image, c'est que c'est ce même Charles de Bourbon qui était connétable de France en 1515 et qui a dirigé les troupes françaises à la bataille de Marignan. En réalité, de toute l'armée française, Charles de Bourbon, c'était sans doute le meilleur stratège. Et Bayard était un meneur d'hommes, mais certainement pas un stratège. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi Charles de Bourbon a-t-il rejoint Charles Quint? Eh bien ici, on peut dire que François Ier porte une grosse part de responsabilité. Alors pour faire simple, en 1521, à la mort de l'épouse de Charles de Bourbon, il y a un contentieux qui surgit entre Charles de Bourbon et Louise de Savoie. Louise de Savoie qui réclame les fiefs des Bourbons. François Ier arbitre en faveur de Louise de Savoie, qui, soit dit en passant, est la mère de François Ier. Donc Charles de Bourbon se sent un chouïa lésé, et on peut considérer que c'est à juste titre. En outre, entre 1521 et 1523, il doit subir plusieurs affronts, plusieurs vexations de la part de François Ier, et donc de guerre lasse, eh bien, il finit par fuir le royaume de France et il se met au service de Charles Quint. Néanmoins, sur notre image et dans les mémoires, eh bien, ceux qui tiennent le beau rôle, c'est François Ier, c'est Bayard, et celui qui tient le mauvais rôle, évidemment, c'est Charles de Bourbon. En outre, les deux hommes qui se font face ici sur notre image, eh bien, ils semblent, par bien des aspects, sortis tout droit du Moyen-Âge. Bayard, c'est le chevalier sans peur et sans reproche. Il est plus intéressé finalement par la prouesse et par l'éthique chevaleresque que par la stratégie elle-même. Charles de Bourbon, lui, jusqu'en 1521, c'est le dernier grand seigneur français. Ce qui est d'ailleurs peut-être aussi une raison de la vindicte de François Ier. Et peut-être aussi, Charles de Bourbon, lui, n'a pas encore intégré la notion de nationalité que Bayard représente dans l'imaginaire collectif de la Troisième République, jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, si on s'amuse à associer nos deux images, eh bien on peut aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, les historiens considèrent que l'adoubement de François Ier au soir de Marignan n'a effectivement jamais eu lieu. En réalité, François Ier avait déjà été adoubé quelques mois plus tôt lors de son sacre par Charles de Bourbon, évidemment. Alors les récits de ce second adoubement datent tous d'après 1525, c'est-à-dire après l'autre grande bataille du règne de François Ier, qui est perdue celle-là, c'est la bataille de Pavie. Bataille de Pavie, c'est une catastrophe au cours de laquelle le roi de France est fait prisonnier par l'ennemi, et parmi ses ennemis, ce jour-là, eh bien, on compte Charles de Bourbon. Et donc pour redorer l'image du roi, on brode autour de Marignan. À partir de ce moment-là, on tente aussi d'effacer le rôle de Charles de Bourbon, notamment en inventant ce nouvel adoubement au soir de Marignan. Alors j'espère ne pas vous avoir trop déçu en relayant ces dernières recherches des historiens concernant l'inexistence en réalité de cette histoire de François Ier adoubé par Bayard. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain numéro de Dans les rues de Paris et dans quelques semaines pour un prochain numéro de Doc d'Histoire.